Drew Struzan est un artiste dont vous connaissez forcément les œuvres à défaut de connaître le nom. Par exemple, si je vous montre celle-ci, ou celle-là, ou encore celle-là. Oui, vous l'aurez compris, Drew Struzan est l'artiste à qui l'on doit certaines des plus belles affiches de films des années 70 à 90. Il s'est fait plus rare depuis les années 2000, en grande partie parce que les services marketing des studios de cinéma préfèrent les photomontages réalisés sous Photoshop. Et c'est bien dommage. Drew Struzan est né en 1947 dans l'Oregon, dans une famille très pauvre. Très jeune, il révèle un vrai talent pour le dessin. Il réalise également très vite qu'il peut vendre ses dessins pour se faire un peu d'argent. Cela lui permettra de se rendre à Los Angeles et d'entrer au Art Center College of Design en 1965. Pour payer ses études, il réalise des commandes et vend ses œuvres. Après avoir obtenu son diplôme en 1970, Struzan est embauché par l'agence de design Pacific Eye and Ear. Il réalisera notamment des pochettes d'albums de musique, notamment pour les Beach Boys, les Bee Gees ou encore Black Sabbath. Il illustrera notamment la couverture de l'album Welcome to My Nightmare d'Alice Cooper, que le magazine Rolling Stone fera plus tard figurer dans son classement des 100 meilleures couvertures d'albums de tous les temps. En 1975, après 5 ans chez Pacific Eye and Ear, Drew décide de se mettre à son compte et fonde sa propre société, Pencil Pusher. On lui commande notamment des illustrations pour des films de série B du genre L'Empire des fourmis géantes. Sa carrière va toutefois prendre un tournant décisif en 1978. Un ami illustrateur, Charles White III, est recruté par 20th Century Fox pour réaliser l'affiche pour la ressortie en salle d'un petit film de SF nommé Star Wars. White sait que Struzan est meilleur pour réaliser les visages et lui propose de réaliser le poster à 4 mains. Suite à son travail sur ce poster, la carrière de Drew Struzan décolle enfin. On lui confie la réalisation des affiches de The Thing, la trilogie Retour vers le futur, E.T., les Goonies, ainsi que les films de la série Indiana Jones. Il ne peint d'ailleurs pas que des personnages réalistes, il réalise également les posters pour des films d'animation comme Fievel et le Nouveau Monde ou Picsou et le Trésor de la Lampe perdue. Dans les années 90, il réalise encore quelques affiches mémorables comme celle de L'île aux pirates avec Gina Davis. George Lucas fait également appel à lui pour peindre les affiches de la prélogie Star Wars et fait même inclure une clause dans le contrat de distribution du film interdisant aux exploitants étrangers d'utiliser d'autres illustrations. Dans le film The Mist de Frank Darabont, le personnage principal est un peintre dont les œuvres sont en fait réalisées par Drew Struzan. Outre son travail pour le cinéma, Drew a illustré des romans, des packaging, des couvertures de comics et même de jeux vidéo, comme par exemple Crimson Sky sur Xbox. En 2008, il a officiellement pris sa retraite, même s'il y fait quelques entorses de temps à autre en réalisant par exemple une affiche promotionnelle pour Star Wars, le réveil de la Force. L'œuvre de Drew Struzan pourrait déboucher sur des dizaines de minutes du geek, mais comme d'habitude, nous allons nous limiter à 3 possibilités pour la prochaine émission. Souhaitez-vous que la prochaine Minute du Geek soit consacrée à Blade Runner, aux Goonies ou à l'œuvre de Don Bluth? C'est à vous de voter sur le forum de la chaîne.